L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. Priez à genoux. Que dit la Bible? Cet enseignement portera sur prier à genoux et en cherchant à savoir exactement ce qu'en dit la Bible. C'est la suite d'un enseignement sur les positions de prière pour le chrétien. Est-ce que le chrétien attribue une certaine valeur à certaines positions pour la prière? Cet enseignement est la suite de certains enseignements donnés précédemment. Nous allons parler ici de la prière à genoux. Quelle est l'importance de prier à genoux? En priant à genoux, notre corps traduit la profonde humilité de notre âme devant Dieu et le témoignage de la toute-puissance de Dieu. L'expression corporelle est très importante dans la prière, mais ce n'est pas la chose la plus importante. L'expression corporelle, lorsqu'elle est le résultat de l'expression de l'âme, c'est bien. Mais le corps seul, en témoignage de notre soumission à Dieu, n'est pas important. Ce que Dieu veut, c'est d'abord notre cœur. Prier à genoux est largement répandu dans la Bible. Nous trouvons plusieurs passages où des serviteurs de Dieu le prient à genoux. Nous avons l'exemple de Jésus au jardin de Gethsémani. Dans Matthieu chapitre 26, verset 39, il est écrit: Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi: Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. La prière à genoux est abondamment répandue dans la parole de Dieu, je l'ai déjà dit. Et tout le monde a déjà fait l'expérience de prier étant à genoux. En se mettant à genoux, notre corps traduit une profonde humilité, une soumission totale à Dieu. Mais je le dis encore, ce n'est pas la chose la plus importante. La chose la plus importante est que cela vienne du fond de notre cœur. Regardons ce que Salomon a fait. 1 Roi, chapitre 8, verset 54. Lorsque Salomon eut achevé d'adresser à l'Éternel toute cette prière et cette supplication, il se leva devant l'autel de l'Éternel où il était agenouillé, les mains étendues vers le ciel. Salomon ici est en train de prier. Et parce que sa prière est profonde et qu'elle vient du fond de son cœur, la Bible dit que Salomon était agenouillé, les mains étendues vers le ciel. Mais pourquoi se mettre à genoux? Se mettre à genoux est un signe de soumission totale. Se mettre à genoux est un signe d'adoration. Lorsqu'on se met à genoux, nous reconnaissons que Dieu est au-dessus de tout et que nous l'adorons. Se mettre à genoux dans la prière est un signe d'adoration. Les chrétiens doivent donc faire très attention de fléchir le genou devant quoi que ce soit. Le genou du chrétien ne doit être fléchi que devant Dieu. Dieu seul mérite que nous soyons à genoux pour la prière et personne d'autre. Le chrétien doit donc éviter de se mettre à genoux devant une représentation de Dieu. Se mettre à genoux devant des statues, se mettre à genoux devant des images est abominable devant Dieu, parce que nos genoux ne doivent fléchir que devant Dieu et Dieu seul. Pas devant une représentation de Dieu, quelle qu'en soit cette représentation. Pas devant une représentation d'un serviteur de Dieu, quel qu'a été ce serviteur. Le genou du chrétien ne doit fléchir que devant Dieu. Le chrétien doit donc faire attention
de se mettre à genoux devant quoi que ce soit qui a été fait de main d'homme. Se mettre à genoux devant Dieu, ce n'est pas se mettre à genoux devant une image. Se mettre à genoux devant Dieu, ce n'est pas se mettre à genoux devant quelque chose, de quelque manière que ce soit. Regardons ce que Daniel a fait au chapitre 6, verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux. Il priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Nous voyons ici que les serviteurs de Dieu se mettent à genoux en adoration à Dieu. Ici aussi, Daniel se mettait à genoux pour adorer Dieu. Il est bien écrit qu'il se retira dans sa maison. Il se retira dans sa maison. Et là, dans sa maison, il se mettait à genoux 3 fois le jour. 3 fois. Chaque fois que Daniel allait prier Dieu, il se mettait à genoux parce que se mettre à genoux, c'est une adoration. C'est une adoration, se mettre à genoux. Il n'y a donc pas de raison valable pour un chrétien pour se mettre à genoux devant quoi que ce soit. Quelle que soit la raison qu'on peut donner à un chrétien pour qu'il se mette à genoux devant une image, devant une sculpture, devant quoi que ce soit, qu'il sache que c'est une abomination devant Dieu et c'est de l'idolâtrie, c'est à Satan lui-même qu'il est en train de fléchir son genou. Nous voyons Jésus au jardin de Gethsémani, il se met à genoux. Nous voyons Salomon, il se met à genoux. Nous voyons Daniel, il se met à genoux. Se mettre à genoux devant Dieu est très répandu dans la Bible parce que se mettre à genoux, c'est adorer. Si nous nous mettons à genoux devant Dieu, nous n'avons besoin de rien du tout. Jésus n'a pas eu besoin de représentation ni de statue devant laquelle se mettre à genoux. Salomon n'en a pas eu besoin. Daniel n'en a pas eu besoin. Daniel s'est retiré dans le temple, dans sa maison. Salomon était dans le temple. Jésus était dans le jardin. Le chrétien doit se mettre à genoux tant qu'il le peut. S'il le peut, c'est une bonne chose de se mettre à genoux dans la présence de Dieu. Ce que la parole Dieu attend de nous, c'est de nous mettre en sa présence et de nous mettre à genoux devant lui parce qu'il est là présent. Se mettre à genoux dans l'intimité de notre prière est une adoration. Mais on peut aussi très bien prier Dieu en étant debout. On peut très bien prier Dieu dans n'importe quelle position et l'adorer avec autant de pureté que si on était à genoux. Mais lorsqu'on se met à genoux, nous devons nous mettre à genoux uniquement dans la présence de Dieu. Lorsque notre âme reconnaît la présence de Dieu et qu'elle veut s'humilier devant Dieu en se mettant à genoux, c'est une bonne chose, c'est une très bonne chose. Mais nous ne devons jamais, je dis bien jamais, fléchir le genou de quelque manière que ce soit devant une statue, devant une représentation de quoi que ce soit ou de qui que ce soit. Parce que dans ce cas-là, c'est une idolâtrie abominable devant Dieu. Nous sommes en ce temps-là en train d'adorer Satan. Et Satan va nous détruire parce qu'il est écrit, il ne sait que voler, égorger et tuer. Et lorsque nous nous mettons à son service, en l'adorant, nous mettons à genoux devant une statue ou une représentation de quelque manière que ce soit, alors nous donnons nos vies à Satan et il va nous détruire. Prenons encore un exemple, celui de Pierre, dans Actes chapitre 9, verset 40. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis se tournant vers le corps et dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Voici Pierre qui est en train de prier. Et la prière de Pierre est implorante. Il supplie le Seigneur de lui accorder cette grâce-là. Ce qui est important ici, c'est que Pierre a fait sortir tout le monde. Et la parole de Dieu dit, et après il se mit à genoux et pria.
Se mettre à genoux est une bonne position de prière. Mais ce n'est pas parce qu'on se met à genoux que la prière est bonne. Tout simplement parce que cela vient du fond de l'âme. Nous reconnaissons la présence de Dieu lorsque nous sommes en train de prier. Nous reconnaissons l'autorité de Dieu, nous reconnaissons la toute-puissance de Dieu, nous reconnaissons que tout dépend de lui et que nous lui appartenons. Pierre se mit à genoux et pria. Mais lorsque un homme se met à genoux devant une statue, une représentation, alors c'est une abomination parce que c'est une idolâtrie. Je ne vais pas citer plus de textes sur la prière à genoux parce qu'il y en a beaucoup. Le corps doit exprimer ce qui vient de l'âme. La bouche ne parle que de l'abondance du cœur. De la même manière, le corps exprime extérieurement ce que nous avons abondamment dans notre âme. L'intérêt ici dans les positions de prière est de savoir que le chrétien ne doit jamais aborder quelque chose d'extérieur avec une attitude de prière. Nous ne devons pas nous mettre debout devant une statue pour prier. Nous ne devons pas nous mettre debout devant une image pour prier. C'est de l'idolâtrie, c'est consacrer nos vies à Satan, c'est reconnaître que Satan est notre Dieu. Et alors, il fera ce qu'il connaît faire, c'est tuer, c'est détruire. Mais la prière doit être adressée à Dieu et à Dieu seul, par Jésus. Toute bonne prière doit être adressée à Dieu et à Dieu seul par Jésus. Lorsque la prière est bien faite, les expressions du corps, les positions du corps, les paroles qui viendront dans nos bouches seront directement inspirées par le Saint-Esprit. Se prosterner consiste à mettre les genoux au sol, la tête droite ou encore à se mettre à genoux, le front contre terre. La prosternation est un geste d'adoration profonde. Se prosterner, dans le langage, dans la perception la plus courante, c'est se mettre à genoux et plier la tête. Plier la tête là et se recoqueviller. Ça montre une soumission totale, une adoration totale. Le chrétien ne doit se prosterner que devant Dieu seul, devant Jésus, devant le Saint-Esprit, car le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un seul et même Dieu. Se prosterner n'est pas simplement se mettre à genoux, mais encore se recroqueviller en se soumettant totalement à Dieu. Regardons ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 4, de versets 8 à 9. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et il lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » La prosternation et l'adoration sont deux choses inséparables. La prosternation et l'adoration sont deux choses inséparables. Lorsque quelqu'un se prosterne devant Dieu, il reconnaît qu'il adore Dieu et que sa vie dépend de Dieu. Le chrétien doit entrer dans sa maison ou alors entrer dans sa chambre. Et là, parce que Dieu est là présent, il se prosterne. Le chrétien, où qu'il soit, lorsqu'il veut prier, peut très bien se prosterner parce que Dieu est partout. Il reconnaît dès cet instant que Dieu est là et qu'il adore Dieu. Regardons ce qui est écrit dans Exode chapitre 34, verset 8. Aussitôt, Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Moïse ne s'est pas simplement limité à s'incliner à terre, mais il s'est prosterné. Il s'est recoquevillé, il a baissé la tête, il s'est retrouvé contre terre. C'est montrer jusqu'à quel niveau notre âme est soumise à Dieu. C'est montrer jusqu'à quel niveau notre âme appartient à Dieu. C'est montrer jusqu'à quel niveau notre âme reconnaît en Dieu notre Sauveur et notre Créateur. Le chrétien doit donc éviter de fléchir son genou devant des idoles. Tout
représentation ou toute sculpture ou toute statue devant qui le chrétien fléchit le genou, ce n'est pas devant Dieu qui fléchit le genou, c'est devant le diable lui-même. C'est une idolâtrie abominable et les chrétiens le font sans s'en rendre compte. Lorsque un chrétien doit se mettre à genoux, il ne doit se mettre à genoux devant rien du tout. Lorsqu'un chrétien doit se mettre à genoux pour adorer Dieu, il ne doit se mettre à genoux devant rien et absolument rien du tout. Il doit simplement se mettre en présence de Dieu là où il est. Et si son esprit lui inspire de se mettre à genoux, qu'il se mette à genoux en respect et en humilité devant la présence de Dieu à l'endroit où il est. Mais il n'a pas à se mettre à genoux devant un objet. Aucun objet ne peut être bénéficiaire de l'adoration du chrétien. Tout objet qui entre dans la piété du chrétien est une idole et c'est le diable lui-même. La genuflexion. La genuflexion est le fait de mettre un seul genou au sol. Par exemple, lorsqu'on ne veut pas totalement se mettre à genoux, on fait une genuflexion qui est aussi un geste d'adoration. La genuflexion est un geste d'adoration. Tout genou qui fléchit de quelque manière que ce soit est une adoration. Lorsqu'il s'agit de la prière, c'est une adoration. Il ne faut pas faire de la confusion. Je ne parle pas ici des règles sociales qui marquent un respect profond envers une autorité ou envers un individu, où on peut parfois faire une petite genuflexion pour saluer quelqu'un. Là-bas, c'est dans le cadre des relations sociales. Je parle dans le cadre de la relation avec Dieu, dans le cadre de la prière. Il ne doit pas avoir de genuflexion devant un objet, car aucun objet ne doit intervenir dans notre relation avec Dieu. Dieu est esprit, et c'est en esprit que nous devons l'adorer. Si nous faisons une genuflexion, que ce soit un acte spirituel d'adoration, si nous nous mettons à genoux, c'est un acte spirituel d'adoration où aucun objet ne doit intervenir. Il ne faut donc pas faire de genuflexion en pensant à Dieu devant un objet, quel que soit l'objet. Quel que soit ce que cet objet représente, aucune genuflexion ne doit être faite. Nous ne devons fléchir ni un, ni deux genoux devant quoi que ce soit qui a été fait de main d'homme. Devant quoi que ce soit qui a été fait de main d'homme. Quel que soit l'enseignement qu'on nous donne sur cette chose, quoi que ce soit, nous ne devons pas nous mettre à genoux. Dans le cadre de cette prière, on peut aussi tomber couché par terre face contre terre. C'est aussi comme là, se mettre à genoux, comme se prosterner. Il y a aussi dans la Bible des personnes qui ont prié la face contre terre. Lisons ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 26, verset 39. Il est écrit: puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi: Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. C'est Jésus au jardin de Gethsémani. Jésus ne s'est pas limité à se mettre à genoux. Il s'est aussi jeté face contre terre. Il a collé son visage contre terre comme il est écrit ici. Il se jeta sur sa face. Oui, c'est montrer combien il se rabaisse devant le Père. C'est montrer combien lui-même il adore le Père. C'est montrer combien tout dépend du Père, combien il lui est soumis. Prier face contre terre est aussi une position de prière agréable devant Dieu. Il y a plusieurs versets de la parole de Dieu qui montrent comment prier à genoux. Ce que nous devons retenir de cet enseignement est que prier à genoux est bien. Prier à genoux est bien, mais lorsque cela ne se fait pas devant un objet. Lorsqu'une prière se fait devant un objet, elle n'est plus adressée à Dieu, elle est adressée à Satan, parce que c'est lui-même qui est dans cet objet. Le chrétien ne doit donc fléchir son genou que devant Dieu et devant Dieu seul, sans intervention d'un objet. Pourquoi est-ce qu'il le ferait? Il le fait parce que Dieu est partout présent. Dieu est partout présent et il est interdit de par la parole de Dieu de faire une représentation de Dieu.
Toute représentation dans la spiritualité du chrétien est interdite. Dès lors donc qu'un chrétien fait une représentation de quoi que ce soit et qu'il a un lien spirituel avec cette représentation, le lien spirituel ici, comme nous sommes dans le cadre de la prière à genoux, le lien spirituel établi entre cet objet-là et le chrétien est le fait de se mettre à genoux. Le simple fait de se mettre à genoux, ce lien spirituel est créé. C'est pourquoi Satan dit à Jésus, mais prosterne-toi devant moi et alors je te donnerai toutes ces choses. Prosterne-toi devant moi et adore-moi. Se prosterner est un acte d'adoration. Et rappelons-nous, Dieu est esprit. Il n'a pas besoin de représentation et il a interdit toute représentation. C'est pourquoi le chrétien doit entrer dans sa chambre, fermer la porte derrière lui et là se mettre à genoux. Là se mettre à genoux. Lorsqu'un chrétien est quelque part et qu'il se met à genoux dans un lien spirituel avec Dieu, il se met à genoux pour adorer Dieu. Se mettre à genoux, c'est adorer Dieu. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens prient, mais leurs prières ne sont pas exaucées. Et même lorsqu'elles sont exaucées, c'est pour leur malheur parce que ce n'est pas Dieu qui les exauce. Cet enseignement biblique a été dispensé par Lolo Jacques. Retrouve nos publications et leur version texte sur notre site internet www.foietverité.org. Abonne-toi pour recevoir nos publications dès leur sortie. L'Esprit de Dieu